Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Dami Pasco. Salut Lee. Salut Pank et tous. On continue donc notre étude de la deuxième soirée du séminaire avancé de 72. Vous avez déjà pu voir qu'il y a eu pas mal d'éléments assez intéressants et dont on parlait avec Lee. Lee, vous avez déjà partagé si vous avez fait les séminaires ou si vous avez déjà écouté quelques podcasts. Et on retrouve aussi des éléments supplémentaires qu'on n'avait pas l'habitude de voir, ou en tout cas des compléments sur la façon de penser, réfléchir de José, plus proche des origines, on va dire, depuis qu'il a. Ça faisait 6 ans qu'il avait lancé la méthode, on va dire, structurée comme on peut la connaître aujourd'hui. Je pense même que les premières années, c'était peut-être pas tout à fait comme on connaît aujourd'hui, mais c'était vraiment la première phase qui s'est diffusée. Et ce qui est cool, c'est qu'on a un José qui partage énormément avec l'ensemble des connaissances qu'il a, à la fois psycho, hypno et plus ésotérique. Et vous allez voir que là, dans la suite de cette soirée-là, en tout cas dans cette première partie, il va beaucoup parler de justement toute cette notion un peu subjective, on va reprendre le mot de José, et que Lee utilise et que la méthode Silva utilise, subjective, plutôt que des notions objectives, et il tente de nous amener dans ce monde de l'esprit, donc le monde subjectif, le monde dans lequel on peut travailler et renvoyer dans l'objectif pour tenter de comprendre encore mieux le cheminement de José. Alors la dernière fois, si vous vous souvenez, on était revenu parce que j'avais passé la petite séquence où il nous parlait donc du camion et du camion jouet, et on s'était arrêté à ce niveau-là. Alors, nous avons eu le même problème en projetant dans le futur. Ça, j'avais trouvé que c'était assez intéressant parce que du coup, ils ont commencé à vouloir observer. Alors, on revient aussi sur un élément, Elie l'a très bien dit la dernière fois. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a peut-être pas eu assez d'expérience scientifiquement observée, vraiment avec double aveugle, etc., pour valider complètement l'expérience. Néanmoins, l'expérience proposée est intéressante, ne serait-ce que pour avoir une étincelle et se dire, tiens, ce serait peut-être bien de le faire un jour d'un point de vue purement scientifique, mais ne serait-ce que pour comprendre la démarche qu'avait José à ce moment-là. Donc, on avait cette idée de forme pensée qui est proposée et qu'un enfant va réussir à capter. Donc, capter une forme pensée pour dire, il est possible que quand vous pensiez, vous créiez quelque chose, et que si bien sûr matériellement, je ne matérialise pas une pomme dans ma main, il se peut qu'à un autre plan de conscience, subjectivement parlant, il puisse y avoir des personnes qui réceptionnent cette information que je viens de créer subjectivement et qui puissent me la décrire. On est dans cette notion-là. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette partie-là, il parle de voyage vers le futur. J'ai trouvé que c'était intéressant, et en tout cas, l'idée est amusante. Tu l'avais déjà entendu, cette expérience avec le futur, ou pas du tout, Lee? Non, normalement, justement, il évite de parler du futur, mais là, effectivement, il parle d'une expérience très intéressante. Ouais. Alors, nous avons eu le même problème en les projetant. Quand ils disent les projeter, hein, c'est les enfants qui étaient en train de faire des expériences. Dans le futur, donc 2000 ans dans le futur, le même problème lorsque nous les avons projetés pour trouver des soucoupes volantes, ce qu'ils ont fait. Donc, ils sont amusés à faire des tests. Ils étaient partis sur le jouet. Ils étaient partis sur, au départ, juste José qui s'amusait à projeter une image mentale, et l'enfant a vu que l'image mentale, c'était lui. Donc, il s'amuse à faire des tests à ce moment-là pour voir si effectivement il se passe quelque chose. Donc, dans le futur, avec des soucoupes volantes, etc. Les enfants, à chaque fois, construisent cette forme pensée. D'accord? Donc, on est bien d'accord, on n'est pas en train de dire que les enfants sont en train de voir réellement dans le monde objectif des soucoupes volantes et ou voir dans le futur. Ils ont, d'un point de vue subjectif, donc de l'esprit, cette compétence-là.
C'est important parce que sinon, ce qu'on vous disait en fin de session la dernière fois, on a cette bascule qui peut être toujours embêtante entre l'état normal et l'état pathologique qui serait psychologiquement psychotique. On partirait dans la psychose. Hop. Maintenant, comment allons-nous vérifier cela? Eh bien, nous pouvons le confirmer en envoyant un autre enfant là-bas. Donc, ils construisent une forme pensée du futur ou d'une secoupe volante. Et dans le même jeu d'expérience, si on prend un autre enfant, le mettre, qu'il aille à son niveau, lui, subjectif, ce que nous on appellera alpha, trans pour les hypnos, et aller dans la direction d'aller se connecter, entre guillemets, à cette forme pensée. Parce que la confirmation par la vue de l'autre côté de la dimension, pour qu'il aille voir de l'autre côté avec sa vue subjective. Et ensuite, il nous le dit, ce qu'il a vu et ce que donc le premier a vu et ce que le deuxième peut voir. D'accord? On revient sur le même principe que la dernière fois. Un enfant projette une idée, un concept, se coupe ou vit dans le futur. Un deuxième arrive et se connecte et il dit ce que le premier a construit, créé ou vu. Vu dans le futur ou vu comme secoupe volante, etc. Quelque chose comme ça. Eh bien, ils l'ont fait et ils l'ont confirmé. Mais encore une fois, nous nous demandons, est-ce que le deuxième regarde la création du premier au lieu de ce que le premier a vu? Est-ce que c'est vraiment ce que le premier a vu? Donc, c'est toujours la complexité. On peut voir des choses, mais est-ce qu'on voit exactement les mêmes choses que ce que la personne a inventé? S'il a créé un petit camion jouet qui n'existait pas, le deuxième voyait en fait la création du premier, pas le camion jouet qui était au départ. D'accord? Donc, en gros, c'est la création, la façon dont l'enfant a créé lui-même l'idée et l'objet qu'il arrive à saisir, et pas forcément l'état identifié comme tel, quelque chose qu'il aurait pu prendre de l'extérieur vers l'intérieur. C'est la création qu'il arrive à capter. Donc ça, c'est assez intéressant. Que ce soit dans le futur ou autre, cette expérience-là, je la trouve assez amusante. Et comme tu disais, c'est intéressant parce que c'était après les années 70, donc 72 à ce moment-là. José, c'était pas quelqu'un qui voulait justement voir dans le futur. C'est ça, il n'était pas tellement pour ce type de projection dans le futur. C'est ça, Lee? Oui, mais il était quand même intrigué à ce moment-là parce que cette expérience a été faite avec, comment dire, le clairvoyant qui a pu justement déterminer qui serait dans une chaise, dans un théâtre, et à une certaine époque. Et tout ça, c'était vraiment testé de façon bien scientifique. C'était scellé dans les enveloppes. Et effectivement, la personne qui se trouvait dans la chaise indiquée était exactement comme il l'a décrit. Et puis, comme disait José, et en plus, au moment où le clairvoyant avait prévu ça, ce type avait aucune intention d'aller à ce concert. Et en fait, il a pris des billets qui étaient donnés par quelqu'un, quand il y avait toute une série de coïncidences qui sont arrivées. Donc, c'était vraiment une expérience intéressante parce que il a pu déterminer une future où, en fait, beaucoup de choses n'étaient déjà pas en place. Et il a pu vraiment faire sauter tous ces événements pour détecter qui serait dans la chaise à ce moment-là. L'élément final, Oui. Et est-ce que toi, dans tous les cours où on va plutôt parler des cours avancés que tu as pu avoir, et notamment l'Ultimate, là où vous ayez plein d'expériences, est-ce que le rapport justement à la perception d'un futur avait parfois été mis en avant, parce que je sais que vous travaillez, vous vous étiez amusé avec les planches Ouija, vous avez eu pas mal d'expériences dans cet Ultimate-là qui était, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, qui était un cours d'une semaine où ils reprenaient de mémoire donc le cours de base, puis après les cours avancés, et après il y avait des extras, en gros du José libre qui leur faisait faire plein d'expériences. Oui.
Et là, on a eu le pendule, les baguettes, voir l'aura, etc. Ouais. Mais de ma mémoire, on n'avait Ouais, pas ouais. fait quelque chose pour le futur. Et le seul moment dont je me rappelle, mais justement, la mémoire, c'est pas toujours correct, mais Harry McKnight, par exemple, Ouais. parlait effectivement de comment percevoir le futur et comment c'était possible. Et lui, il disait effectivement que tout ce qu'un clairvoyant peut voir, en fait, c'est le futur le plus possible. Et est-ce que ça pourrait être Est-ce que c'était Harry McKnight ou est-ce que c'était... Je me demande en fait si c'était Burt Goldman. C'était il y a très longtemps, mais ça m'a beaucoup intéressé parce qu'il y avait tout un descriptif de... Donc, le clairvoyant peut en fait dire à un certain jour, ça va arriver et en fait, ça n'arrive pas, mais c'est très proche. Et là, il va dire, mais c'est parce que entre ici et le futur, il y a plein d'autres choses imprévues qui peuvent se passer et ça peut changer. Et ça prend en compte aussi le libre arbitre. Quelqu'un peut changer d'avis et tout d'un coup, tout ce qui était supposé arriver quand on faisait exactement la route a changé. Il y a quelque chose d'autre. Et puis, non, en fait, c'était Burt Goldman. Maintenant, je rappelle, parce qu'il disait effectivement que on peut avoir des milliers de possibilités dans le futur. Un voyant va capter le plus possible, mais il y a d'autres qui sont très proches, mais il y aura d'autres qui sont très, très différents, qui peuvent être presque l'inverse de ce qu'on pourrait voir dans le futur, si effectivement la personne intervient avec une nouvelle idée, un changement d'émotion, etc. Donc, finalement, l'idée, c'était que le futur, il n'est pas fixe. Bien sûr, mais c'est intéressant parce que, alors, mais il n'est pas fixe. selon Burt, donc là aussi, pour ceux qui n'ont pas suivi les autres podcasts, parce que là, on commence à cumuler, Burt était un instructeur de la méthode, a été vraiment quelqu'un qui a été assez libre dans la méthode. Il est venu, il a suivi José, il est parti, il a créé ses propres choses, il est revenu. C'est quelqu'un qui a touché beaucoup en hypnose, qui a touché beaucoup aussi dans le domaine du dev perso et de l'ésotérisme. Donc là, on prend son point de vue, et son point de vue serait que le futur potentiel perçu par les personnes qui se disent clairvoyantes ou qui sont formées comme telles est une statistique haute de ce qui pourrait se passer. Mais ça reste une statistique haute plutôt que dire le futur c'est il y a un fort potentiel, une forte probabilité qui amènerait à cela. Maintenant, on enlève tout côté un peu vision vers le futur dans la notion je perçois le futur, mais on prend des notions plus psycho. On sait très bien, et ça, vous allez tous être OK avec ça, je mange énormément sucré et j'arrête pas de fumer de clopes. Juste ça, juste ces deux aspects dans la vie. Mais je fais que ça en excès. Cigarette et sucre. Il y a, tu vois, on n'a pas besoin d'être super clairvoyant, mais on fait des liens de cause à effet et on peut très bien prévoir que la statistique haute est possibilité d'un diabète et ou de problèmes respiratoires, sans parler forcément d'un cancer, associés à l'un et l'autre. Donc, on le fait tous, bien sûr, d'un point de vue rationnel, et là, on est donc d'un point de vue objectif, et on peut aussi le proposer d'un point de vue subjectif, qui est une statistique haute. Mais c'est pas parce que la personne mange beaucoup de sucre et fume beaucoup qu'elle aura nécessairement un cancer ou autre, ou du diabète. Ça se trouve, elle a un corps qui est particulièrement résistant à telle ou telle chose. Mais la statistique haute dirait, là, logiquement, devrait y avoir. Et donc, je trouve que c'est intéressant parce que c'est un peu comme des éléments très concrets. Si tu fais ça, logiquement, il se passera ça. Oui, mais il est possible que ça ne se passe pas, voire même que ce soit l'inverse. Je ne comprends pas. Il y a des gens qui, on va reprendre statistique haute, tu ne fumes pas. Logiquement, statistique haute, tu ne devrais pas avoir de cancer du poumon. Il y a des gens qui fument jamais, qui ne sont même pas à côté de fumeurs et qui ont des cancers du poumon. Voilà. Et je trouve que c'est intéressant de penser en termes de statistiques. C'est ce qu'on appelle les pensées bayésiennes. C'est toute cette notion par rapport aux statistiques fortes qui peuvent fonctionner, mais qui ne veut pas dire que c'est un absolu de oui, vrai
ou faux, c'est il se peut que, et il y a un fort pourcentage que ceci viennent ou interviennent. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Cool. Et effectivement, quand un médecin vous dit, écoute, si vous continuez à mettre du poids comme ça ou à fumer comme ça, il y a un risque très fort que vous allez être malade d'une telle maladie. Et puis, la personne l'écoute et dit, mon médecin m'a dit que, et il change. Il arrête de fumer, par exemple. Il change son régime. Et effectivement, peut-être on peut dire dans ce sens, oui, il change le futur le plus probable parce qu'il a changé les éléments qui l'amènent. Donc, c'est à peu près la même histoire que Bert et le chemin qui commence à dévier quand vous changez de vie. Ouais. Donc, on peut changer notre futur. Et ça, tu connais le travail de Bruce Goldberg qui faisait des projections dans le futur? Non, là, comme ça me dit rien, dis-moi. OK, oui, parce que lui, il faisait des régressions à la cause Ouais. et il s'est rendu compte que quelquefois, les gens arrivaient et la cause, en fait, était dans le futur. Ouais, d'accord. Et il montrait à la personne, donc, ce problème vient de ça, parce que dans le futur, vous allez faire ceci, mais le futur, il n'est pas fixe. En fait, maintenant que vous êtes au courant de cette possibilité dans le futur, vous changez quelque chose dans votre compréhension, dans vous-même, et vous pouvez en fait créer une nouvelle destinée dans le futur. Et là, il amène à un autre futur où il ne fait pas le même problème. Et effectivement, le problème aujourd'hui disparaît parce qu'il a enlevé la cause dans le futur. Donc, tout ça, parce que c'est vrai que chaque fois qu'on parle du futur, c'est net et clair qu'il y a tellement d'éléments là-dedans qu'on ne peut jamais vraiment prédire de façon fixe. Et c'est pour ça que… Exactement. Oui. Et encore, là, tu ne parles que d'éléments qui sont personnels, mais on sait qu'il y a l'ensemble des éléments systémiques. C'est-à-dire que, imaginez combien de personnes se disent, imaginez les Ukrainiens ou Israéliens, Palestiniens, tous ceux qui sont en guerre aujourd'hui, malheureusement dans le monde, ils avaient un futur qui projetait à peut-être 2 semaines, 3 semaines, on ne cherche même pas à 10 ans. Hein. Et d'un coup, il y a eu des bombes, des roquettes ou des missiles ou des agressions ou des gens qui viennent attaquer. Ton futur, d'un coup, il a complètement changé et tu n'y es factuellement pour rien. C'est-à-dire que c'est pas genre j'ai pensé quelque chose ou j'ai prévu quelque chose qui s'est pas fait parce que j'avais pas d'énergie ou autre. C'est le monde s'est imposé à ta vie et à ton futur. Donc c'est vrai que c'est des statistiques hautes, mais effectivement, dire tu vas faire telle ou telle chose, oui, dans un contexte qui devrait être le contexte similaire ou proche de celui que tu connais aujourd'hui, mais on est rarement dans le questionnement de est-ce que le monde sera le même et dès lors, est-ce que le futur que tu vas avoir, qui aurait dû être celui-là dans ce monde tel qu'on le connaît, serait le même dans un monde futur qui n'est pas celui qu'on connaît. C'est compliqué, hein, très compliqué. Et tu sais, ça me fait penser à Patty Scott, qui a été ma prof l'année dernière en hypnose médicale. Et elle me disait, donc, elle était élève de Preston. Preston, donc, qui est un grand hypno américain, médecin et spécialiste en hypnose médicale. Et ce qui a été très intéressant, c'est qu'elle disait, Preston m'a tellement mis dans la tête qu'on pouvait tout le temps travailler sur sa vue et qu'on n'avait pas besoin de lunettes, pas besoin de lentilles, etc. Elle l'approche, ou elle a plus de 70 ans maintenant, Patty, et elle dit à plusieurs reprises, j'ai senti ma vue qui commençait à partir en vrille, à être moins bon, et elle se mettait, donc le futur statistique était, plus l'âge passe, plus tu vas risquer d'avoir des lunettes, etc. Et elle était tellement dans le truc que Preston lui avait dit, non mais tu te répètes la suggestion que tu récupères ou tu maintiens la vue comme si tu avais 30 ans, en souhaitant que tu aies une bonne vue à 30 ans, hein, parce que bien sûr, s'il n'a pas la bonne, mais en reprenant un point qui est positif là-dessus, qu'à chaque fois, elle dit, je travaille ça, mais à fond, et ma vue qui n'était pas terrible pendant quelques semaines, hop, à nouveau se modifiait et retrouvait exactement, en tout cas quasiment similaire à une vue de très bonne qualité qu'elle avait par le passé. Et toi, tu l'as d'autant plus connu parce que tu as
un de tes amis qui s'était développé là-dedans, celui qui avait créé le corps miroir, là, Martin Brofman. Oui. Martin, il a énormément bossé sur ce principe. Il a créé donc le principe de corps miroir, qui est un travail qui est sympa, en énergétique, on va dire, en visualisation. C'est du Silva un petit peu changé, mais il y a beaucoup d'aspects de Silva. Et il a surtout, à un moment, il s'est spécialisé dans quelque chose qui était la vue. Et il a créé donc tout un travail de visualisation pour, justement, visualisation, mieux voir. Et il y a eu des très, très bons retours sur sa méthode. Absolument. Excellent. Et ça a été imité par d'autres, mais ils ont tous eu des cours où les gens, en partant, ont dit, mais je dois jeter mes lunettes parce que maintenant, je mets les lunettes et ça interfère avec ma bonne vue. Et ça, ils sont plus adaptés. Ouais. En fait, il a découvert ça presque par hasard parce que Brofman était venu faire Silva parce qu'il avait un cancer inopérable. Donc, il travaillait 3 fois par jour, 15 minutes parfois, etc., pour éliminer le cancer. Et en même temps, automatiquement, sa vue, il était myope, sa vue s'est améliorée et il a dû jeter les lunettes parce qu'il ne voyait plus bien avec les lunettes. Et ça lui a vraiment lancé sur cette idée que, tiens, donc on peut faire quelque chose pour la vue. Et on s'y va. On a la phrase qu'on répète à la fin de presque chaque exercice, ta vision, ta vue et ton nuit s'améliore chaque fois que tu fonctionnes à ces niveaux de conscience. Comme quoi hein, là encore, on n'est pas en train de dire attention, l'ensemble des suggestions que vous vous dites a un pouvoir absolu sur votre corps, mais plus vous répétez un ensemble d'éléments, en tout cas, on a beaucoup de retours que la suggestion a un impact sur le corps. Et ça, il y a plein d'éléments scientifiques qui montrent qu'une manière de penser et surtout certaines façons de fonctionner créent des réseaux neuronaux qui amènent en fait une image, une orientation de votre cerveau vers quelque chose. En fait, c'est ça l'intérêt, c'est de se dire je m'oriente vers quelque chose. Ce qui ne veut pas dire que c'est un absolu et que ça sauve de tout. C'est un plus non négligeable et c'est vrai que c'est intéressant de se le répéter. Et c'est intéressant d'en avoir la conviction parce que justement, plus on a la conviction, dit chez Silva, plus on a des points de référence qui nous valident ça, plus on a de possibilités que ça soit fonctionnel. Bien sûr, il y a des moments, ça pourra ne pas marcher, mais n'hésitez pas et soyez vraiment dans déjà cette façon d'aborder les choses et de vous dire le futur n'est pas nécessairement déterminé et j'ai des options et je vais modifier certains éléments et peut-être ces éléments vont pouvoir modifier la statistique haute de mon futur pour amener une autre statistique, une alternative qui permettra un mieux-être, un bien-être par rapport à mon corps, mes émotions, etc. Ok. Alors. En fait, pendant qu'on parle de prédire le futur, il y a une phrase, je ne sais pas comment le dire en français, mais self-fulfilling prophecy. Et ça, c'est prophétie autoréalisatrice. Les clairvoyants disent quelque chose va se passer et le client dit oh là là, il commence à y croire, il commence à l'imaginer. En fait, il le crée lui-même. Qu'est-ce qu'on dit en français pour ça? Prophétie autoréalisatrice. Autoréalisatrice, merci beaucoup. Ouais, alors ça, c'est vraiment intéressant. C'est pour ça, alors, même si maintenant je suis moins d'accord, mais je me souviens quand j'avais commencé l'hypnose, on nous disait toujours attention, soyez très positif, ne dites pas de choses négatives, etc. Parce que la personne pourrait le prendre et en fait le réaliser. Vous savez, c'est un petit peu les personnes qui se disent tout ce qui est dit pendant la séance est un absolu, il y a un pouvoir magique et donc c'est vrai. Donc souvent, on dit aux jeunes hypnos, faites attention, en tout cas, ne dites pas trop de choses négatives ou parfois ne faites pas trop de blagues qui pourraient être interprétées comme une réalité parce que vous blaguez, mais la personne, elle le prend au premier degré et elle pourrait bizarrement, et c'est en fait une prophétie autoréalisatrice, accepter la suggestion et la faire comme quelque chose de réel. Donc, c'est pour ça que souvent, on dit faites attention un petit peu à votre façon de parler parce que, ou sinon, ayez conscience de ce que vous allez être en train de dire pour soit l'utiliser volontairement, c'est-à-dire l'orienter, faire ce qu'on appelle de l'hypnose indirecte. Mais si vous n'avez pas conscience de ce que vous êtes en train de dire, attention, limitez les mots négatifs, etc. etc. Parce qu'il ne faut pas que la personne prenne ça au premier degré et réalise le truc idiot, absurde que vous avez dit alors que vous vous êtes pris la tête
à faire avec elle une belle séance et qu'elle était bien jusqu'à présent. Alors souvent, en fin de séance, vu qu'on sait que la personne est encore en transe, on dit éviter les blagounettes, éviter les trucs où inconsciemment, ça pourrait être pris comme quelque chose qui sabote le travail précédent. Et parfois, il y a des gens qui ont une tendance à vouloir saboter. Donc, dès qu'ils voient une opportunité, le cerveau, il fait « Ah, ça, je prends !» Et en fait, il crée oui, mais en fin de séance, vous m'aviez dit que il pouvait y avoir ce risque-là. Non, mais je rigolais. Ah ouais, vous rêvez. Ben, moi, ça m'est arrivé. Ah, ok. Ben, j'ai réalisé. La suggestion a fonctionné pour les hypnos, elle est passée. Et malheureusement, ce n'était pas le moment que ça passe si vous vouliez que ça avance. Donc, c'est vrai que c'est un peu embêtant et c'est le principe. Alors, c'est bien la prophétie autoréalisatrice quand ça vous apporte du positif. Ça, c'est génial. Je me vois depuis gamin réussir ça, et la personne y arrive. J'ai autoréalisé un truc, c'est super. Malheureusement, la plupart des prophéties autoréalisatrices qu'on entend, nous, en cabinet, mais c'est aussi le lieu, c'est des personnes qui ont réalisé un truc. Oui, mais je savais. Depuis des années. Le fameux, mon père est mort à 40 ans, mon père est mort à 43 ans d'un arrêt cardiaque, mon grand-père est mort d'un arrêt cardiaque à 43 ans, donc je vais mourir à 43 ans. Oui, alors ça c'est compliqué parce que y a tellement la suggestion et la peur qui est là. Et souvent on dit aux gens, attention, c'est pas dit. Ouais, mais quand même. Oui, mais là, tu es en pleine mise en application de ta prophétie. Exact. Et il se peut que, clairement, 43 ans, tu meurs. Et c'est vrai. Mais est-ce que tu as un problème au cœur? Non, j'ai rien. Est-ce que tu es allé voir les experts? Oui, Donc, factuellement, il n'y a rien. Oui, mais eux aussi, tout allait bien, ils sont morts. T'en sais rien, ton grand-père. Est-ce que tu avais les infos à l'époque? Ton père, est-ce que vraiment il t'a dit les choses? Mais cette notion fait que oui, effectivement, les gens peuvent créer, en tout cas, nourrir la croyance suffisante pour que des choses aillent pas bien et on est assez bon pour se détériorer des éléments de vie en étant sûr. Je suis sûr. Si tu es sûr, tu peux le créer. Ou tu peux inconsciemment te mettre dans les dangers, dans les contextes qui fait que ça se passe pas bien. Oui, et même si, comme tu dis, on est parfaitement sain et tous les tests montrent qu'il n'y a rien, on peut le créer parce que c'est l'effet nocebo. Ouais. Oui. Oui, ce serait et c'est la réponse à la suggestion. Alors là encore, les suggestions ne sont pas absolues, mais quand tu fais que de te dire à longueur de temps, ouais, mais je suis malade, 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 oui, mais à 30 ans, je suis mort, oui, mais à 40, je suis mort, ouais, mais à 50, je suis mort, oui, mais comme blabla, et qu'en plus, on a un récit intérieur qui est très fort, parce que personne ne pourra dire que factuellement, c'est faux. Oui, ton grand-père est mort à 43, oui, ton père est mort à 43. Oui, mais tu vois, moi j'ai 42 et demi, ça veut dire qu'il me reste 6 mois à vivre. Mais on comprend, derrière, il n'y a pas de. C'est pas une moquerie, mais on connaît l'influence suffisante de l'autosuggestion pour savoir qu'on est capable de répondre à cette notion-là. Et un des trucs, moi, qui m'avait très, 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 très surpris, quand j'avais compris en fait que le subconscient choisissait son chemin pour répondre à la suggestion. C'était une problématique qui était anodine, entre guillemets, mais je me souviens d'une patiente qui avait. Tu te souviens que Jerry Kine avait créé une hypnose, des séances d'hypnose pour faire grossir la poitrine. C'était un truc des années 70-80. Oui, c'était très populaire à l'époque. Hypnose pour créer une belle poitrine. Et il y avait des bons feedbacks. Il n'y avait pas toujours des bons feedbacks. Ça marchait. Moi, pendant un moment, je l'ai pas mal pratiqué. Je n'avais pas toujours des. On va dire, ouais, je devais avoir 70% de retours sympas, mais ça ne se maintenait pas toujours. Bon, c'était intéressant. Et tout ça pour dire, à un moment, je fais une séance à quelqu'un et je ne sais plus comment ça se tourne. J'avais dû dire à un moment donné, ton subconscient va trouver le meilleur moyen pour toi pour que petit à petit, ta poitrine prenne la forme que tu veux, etc., etc. On avait travaillé vraiment ensemble. Bon, séance finie. Il y a eu un travail aussi sur l'acceptation de soi, son corps, etc. Pas de news pendant un laps de temps. Et puis, la personne revient et je vois qu'elle a des seins plus imposants. Et je lui dis, il s'est passé des trucs. Elle dit, non, mais et là, j'avais trouvé que c'était intéressant. J'ai des implants. Je dis, ah bon?
Elle me dit, ouais, en fait, il s'est passé un truc. Alors, je t'avoue, je ne sais plus trop quoi. Mais un truc qui a fait qu'elle a été obligée de mettre des implants. Je ne sais plus ça a été lié à quoi. Et je crois qu'elle a. Je sais plus. Il y a eu une blessure. Ou elle en avait avant des implants et je sais plus. Franchement, j'ai pas envie de te dire de bêtises. Mais ce qui m'avait surpris, et ce ensemble qu'on avait conclu, c'était tiens, c'est intéressant parce que le subconscient répond à ta suggestion, mais pas nécessairement comme nous, on attendait qu'elle réponde. Tu vois, on pensait que simplement avec un travail d'autosuggestion, il se passerait un truc intéressant. Et elle, du coup, ouais, je crois qu'elle avait des implants avant, mais qui avaient des problèmes, etc. Et elle a dû mettre des implants plus importants. De fil en aiguille, bah, elle a eu des seins plus imposants. Tu vois le principe? Et Ok. je me suis dit à ce moment-là, bah, en fait, ça marche. Quoi. Ça, la suggestion a une réponse, mais pas du tout une réponse comme nous, on l'attendait. Et ça, on le sait pourtant en hypnose. On sait que notre subconscient et notre conscient peuvent trouver des solutions, mais qui ne correspondent pas à ce que nous, on attendait. C'est pour ça que souvent, il y a deux écoles en hypnose. Hein. Il y a ceux qui sont très spécifiques et il y a ceux qui sont en non spécifique. Et là, ça devait être un peu trop non spécifique, ce qui fait que du coup, bah, il y a eu une réponse qui est juste. Hein, et elle était contente, hein, elle n'était pas du tout dans un truc, mais elle n'était pas du tout dans se dire, ah, tiens, je vais me faire une opération ou quoi que ce soit. Et du coup, elle a dû le faire, mais elle était contente du résultat. Le truc, c'est que je me suis dit, ah bah peut-être qu'on a manqué de spécificité. En partant du postulat, ton subconscient va trouver ce qu'il y a de bon pour toi. Ça a trouvé quelque chose de bon pour elle, mais pas du tout dans la forme que nous, on avait prévu. Et ça, je trouve que c'est intéressant à garder en tête. De se dire, l'autosuggestion qu'on se donne n'a pas forcément la forme de. Donc, même dans le principe nocebo dont tu parlais tout à l'heure, oui, mon père est mort d'un arrêt cardiaque à 43 ans, ok? Et ça se trouve, toi, tu vas pas mourir d'un arrêt cardiaque, mais tu es tellement persuadé que tu vas pas vivre plus de 43 ans que tu vas te faire un accident de voiture. Voilà. Parce que pour toi, tu réponds à quelque chose, tu vois. Donc, Et ça, le subconscient, il a une suggestion pour un résultat final. Exactement. Mais pour y arriver, il peut inventer des moyens que tu n'as jamais considérés. Exactement. Et tu vois, c'est pour ça que je trouve que, tu vois, moi maintenant, je suis très attentif à ça. Quand les gens ils me disent, je lui dis, bah alors, la séance, comment ça s'est passé? Tu vois, tu les vois plus tard. Ils disent, ah, bah, ça a bien marché. Ok, c'est arrivé comme ça. Et la personne t'explique et tu dis, c'est pas du tout ce que tu avais en tête. Ah, pas du tout. Mais c'est cool, tu es content. Ouais, je suis super content. Tant mieux. Mais en fait, tu te dis, ok, chacun est capable de se créer à sa manière des réponses. Et c'est pour ça que quand on travaille sur nos suggestions, quand on travaille sur tout ça, et là, on revient à très Sylvain, hein, la notion d'accueillir, elle est hyper importante. Parce qu'il faut être prêt à accueillir des pensées, des séquences qu'on n'a pas prévues. Rencontrer peut-être une personne qui nous dit un truc, c'était pas du tout ça notre truc au départ. Mais au bout du compte, ça a donné le résultat final. Oui, donc justement, je vois la connexion là entre hypnose et Sylvain. Parce que dans le miroir de l'esprit, en fait, on se donne une suggestion et une image d'un résultat final qu'on veut. Et tous les instructeurs insistent parce que les gens, c'est un des plus grands problèmes pour le miroir de l'esprit, insistent, ne pensez pas aux moyens. Ne préparez pas comment vous y arrivez parce que vous ne connaissez pas les moyens. Visualisez juste le résultat final. Et là, effectivement, après toutes les années que j'ai fait Sylvain, je peux vous raconter des histoires, mais loufoques, les moyens, les coïncidences bizarres, les choses qui sont arrivées pour arriver au résultat final. Mais si on avait prévu les moyens, on aurait réduit beaucoup la probabilité. Mais non, on voit et on laisse justement le subconscient choisir les biens moyens pour y arriver. Oui, c'est fascinant. Hein? Il est très créatif, notre subconscient. C'est pour ça que moi maintenant, quand je fais mes séances, tu vois, quotidiennes, je dis toujours aux gens, voilà, on part sur ça. Donc, les choses dont on a parlé, tu vois, un peu les séquences que les gens aimeraient qu'il se passe. Et je dis où le subconscient va vous trouver quelque chose qui est le plus juste pour vous. Et j'insiste sur cette notion de justesse parce que j'aimerais pas que le subconscient il dise attends, tu veux absolument ça, je vais te le trouver. On va reprendre l'exemple tout bête qu'on connaît très bien dans les notions d'auto-sabotage, qui est la personne qui ah mince, ça me saoule, je dois reprendre le boulot. Et le subconscient, tu dis ah non mais j'aimerais bien me trouver un moyen pour ne pas y aller, et tu te lèves,
tu sors de chez toi, tu t'éclates la tête, tu te casses le genou, le truc, et là, tu te dis, bah ouais, alors, on peut dire c'est une coïncidence, mais on va quand même, quoi, si on est sur, j'ai fait que de me répéter qu'il fallait que je trouve un moyen pour ne pas y aller, le fait de te casser quelque chose, ou, tu vois, moi, je vais reprendre des exemples que j'avais, je voulais travailler avec des personnes, mais en même temps, j'hésitais avec d'autres personnes. C'était à l'époque où je travaillais en entreprise, donc c'était mon chercher des boîtes, et ce qui a été drôle, c'est qu'une fois, j'avais un rendez-vous quelque part, impossible de trouver l'adresse. Impossible, impossible. J'ai pas trouvé quoi. J'ai trouvé l'adresse, j'ai pas trouvé le bâtiment, les gens, etc., etc. Et je me suis dit, mais attends, soit je me fais une hallucination négative, c'est-à-dire que le truc est là, mais j'arrive pas à le voir, et mon état s'énervait de plus en plus parce que je commençais à être en retard, j'aime pas être en retard, et donc un cycle négatif qui m'emmène en transe. Et du coup, bah, j'ai choisi l'autre option que j'avais parce que j'avais pas le choix. Et le subconscient, il m'a amené à un acte manqué, entre guillemets, parce que peut-être que l'autre option qui a été très bien était mieux pour moi que celle, le petit A que j'avais prévu à la base. Et toi, ça, je trouve que c'est assez intéressant. Ce qui nous amène à des actes manqués, ce qui nous emmène à parfois s'abîmer, se faire du mal, etc. C'est pour ça que moi, j'ajoute cette notion le plus juste pour nous, le mieux pour nous, le plus positif pour nous. Parce que sinon, on est capable de répondre à la suggestion, mais pas toujours de la meilleure manière. Et c'est pour ça que le miroir de l'Isporia a ça d'intéressant. Par contre, c'est que vu que dans un premier temps, tu es en train de bosser d'abord sur le miroir bleu où tu mets les choses qui ne vont pas et qui ne sont pas OK, donc considérées comme, on dira, la polarité négative, entre guillemets, on sait que l'autre, c'est la polarité positive, donc les trucs qui sont constructifs et bonnes pour nous. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Parce que dans l'hypnose, on ne l'a pas forcément. Quand on va dire ton subconscient trouvera des solutions, c'est pas forcément trouvera les meilleures solutions pour toi pour que ce soit OK. C'est trouvera une solution pour te sortir de ça. Oui, mais ça peut t'emmener aussi, en tout cas, ça peut être une séquence qui n'est pas agréable. Et le résultat sera intéressant, mais la séquence peut ne pas être agréable. Alors que dans la méthode Silva, le miroir blanc, bah, il est automatiquement associé à du positif. Oui. Et même s'il est très, très précis, on laisse quand même assez ouvert en ajoutant ça ou quelque chose de mieux. Parce qu'effectivement, on a confiance que le subconscient va peut-être trouver encore beaucoup mieux que même on a pu réfléchir consciemment. Donc, c'est très hypnotique, en fait, le miroir de l'esprit. Ouais, c'est très hypnotique. Mais la manière dont c'est partagé, dont c'est travaillé, je trouve que ça a vraiment une démarche qui est très utile pour les personnes qui ne maîtrisent pas assez la sémantique hypnotique. La sémantique hypnotique est quand même très spécifique, il y a quand même une manière de fonctionner, une manière de concevoir ses suggestions qu'on peut parfois en auto-hypnose ne pas vraiment maîtriser, alors que là, c'est simple, quoi, simple. C'est vraiment un travail, je mets d'abord, je liste, je détaille, je comprends, je vois, je cherche ce qui ne va pas, je creuse, pour après se donner la possibilité de dire là, maintenant, je laisse les possibilités, mais je sais où je vais, ce que je fais, etc. etc. Et je trouve que c'est un facilitateur qui est plutôt bien fait. On a passé plus que notre Complètement. Ok, si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que l'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. À tout de suite, Lee, et à demain pour les autres.